Saviez-vous que chaque fragment de roche spatiale en orbite autour du Soleil, de la taille d'une bille à des centaines de kilomètres, recèle des secrets fondamentaux sur la naissance de notre système planétaire? Ces objets, que nous appelons astéroïdes, ne sont pas de simples débris cosmiques. Ils représentent les roches les plus anciennes que nous connaissons, des capsules temporelles intactes depuis 4,5 milliards d'années. Leur étude nous permet de remonter le temps vers la nébuleuse primordiale d'où ont émergé le Soleil, les planètes et, en fin de compte, nous-mêmes. Mais leur importance va bien au-delà du simple fait d'être des fossiles spatiaux. Ils ont agi comme des messagers, transportant des éléments et des composés vitaux à travers le système solaire naissant. Ces voyageurs célestes pourraient-ils avoir semé les graines de la vie sur la Terre primitive? C'est l'une des questions les plus fascinantes abordées par la science moderne. Tout d'abord, nous devons comprendre leur nature. Qu'est-ce qui distingue un astéroïde d'une comète ou d'un météoroïde? Les astéroïdes sont, par définition, des corps rocheux ou métalliques qui orbitent autour du Soleil. Ils n'ont généralement pas la queue ou la coma brillante qui caractérise les comètes, composées principalement de glace et de poussière. Les météoroïdes sont des fragments plus petits, de la taille d'une roche ou même d'un grain de sable. Lorsqu'un météoroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre, il brûle et crée un météore, ce que l'on appelle communément une étoile filante. Et si ce fragment survit à l'entrée atmosphérique et atteint la surface, nous l'appelons une météorite. La plupart des astéroïdes sont concentrés dans la ceinture principale, située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cette ceinture est un vaste anneau où résident des millions de ces objets, bien que la plupart soient assez petits. Le plus grand astéroïde connu est Cérès, avec un diamètre d'environ 940 km. Il est si grand qu'il est en fait classé comme une planète naine. Vesta est le deuxième astéroïde le plus massif, avec un diamètre d'environ 530 km. Comment ces corps rocheux sont-ils classés en fonction de leur composition? Les scientifiques les divisent principalement en 3 types de base: les astéroïdes de type C, les astéroïdes de type S et les astéroïdes de type M. Les astéroïdes de type C sont les plus courants, représentant environ 75% de tous les astéroïdes connus. Leur nom vient de leur composition riche en carbone, ce qui leur donne une apparence très sombre. Ces astéroïdes sont extrêmement primitifs, ce qui signifie que leur composition n'a pas changé de manière significative depuis la formation du système solaire. Ils contiennent des silicates, des argiles hydratées et, surtout, des composés organiques complexes. Les astéroïdes de type S sont le deuxième type le plus répandu. Leur composition est silicatée et métallique, d'où le S de stony ou rocheux, et ils sont beaucoup plus brillants que ceux de type C. Ils sont formés de silicates de fer et de magnésium, ainsi que de petites quantités de nickel et de fer métallique. On pense qu'ils sont des fragments de corps plus grands qui se sont différenciés thermiquement à leur début. Et enfin, les astéroïdes de type M sont beaucoup moins courants. Leur nom dérive de métallique et ils sont principalement composés de nickel et de fer. On pense qu'ils sont les noyaux exposés d'anciens planétésimaux qui ont été détruits par des collisions cosmiques. Pourquoi est-il si important de comprendre ces différences dans leur composition? Parce que chaque type nous raconte une histoire différente sur les conditions initiales du système solaire. Les astéroïdes de type C, par exemple, sont comme des capsules temporelles parfaites pour l'étude de la chimie prébiotique. Leur analyse nous fournit une fenêtre directe sur les matériaux qui existaient avant la formation des planètes. La formation de la ceinture d'astéroïdes témoigne de l'histoire turbulente de notre voisinage cosmique. Pendant l'enfance du système solaire, il y a environ 4600 millions d'années, la gravité de Jupiter a joué un rôle crucial. Son immense masse a empêché le matériel dans cette région de s'agglutiner pour former une planète complète. Au lieu de cela, les planétésimaux, qui étaient les blocs de construction des planètes, sont heurtés à des vitesses trop élevées. Ces collisions n'ont pas abouti à l'accrétion et à la croissance, mais à la fragmentation de ces corps. Ainsi, la ceinture d'astéroïdes est devenue une sorte de cimetière cosmique des matériaux originaux. Mais tous les astéroïdes ne résident pas dans la ceinture principale. Il existe d'autres groupes importants comme les astéroïdes troyens qui partagent l'orbite de planètes plus grandes. Par exemple, les Troyens de Jupiter se trouvent au point de Lagrange L4 et L5, qui sont des régions gravitationnellement stables. Des millions d'astéroïdes troyens orbitent à ces points spécifiques, à la fois devant et derrière Jupiter. Quels autres groupes d'astéroïdes présentent un intérêt particulier pour nous? Les objets géocroiseurs, ou NEO, de l'anglais Near Earth Objects, sont d'un intérêt et d'une préoccupation particulière. Ces astéroïdes ont des orbites qui les rapprochent dangereusement de l'orbite de notre planète. Ils sont classés en différentes catégories, comme les astéroïdes Aton, Apollo et Amor. Leur surveillance constante est cruciale pour la défense planétaire. La NASA et d'autres agences spatiales consacrent des ressources considérables au suivi de ces objets. Un exemple de l'importance des NEO est l'astéroïde Apophis. Initialement,
Apophis a suscité des inquiétudes en raison de sa trajectoire prévue pour l'année 2029. Les calculs préliminaires suggéraient une probabilité non négligeable d'impact avec la Terre. Cependant, avec des données plus précises, il a été déterminé qu'Apophis passerait à une distance de sécurité d'environ 31 000 km. Cela souligne la nécessité d'une surveillance continue et de missions d'exploration pour mieux comprendre les orbites et les compositions de ces astéroïdes. Au-delà de leur composition et de leur emplacement, les astéroïdes sont de véritables messagers cosmiques. Ils nous fournissent des informations inestimables sur les conditions chimiques et physiques du système solaire primitif. En tant que vestiges intacts de la nébuleuse protosolaire, leur étude nous permet de reconstituer les processus qui ont conduit à la formation des planètes. Comment de simples roches peuvent-elles nous en révéler autant sur l'origine de tout? La clé réside dans leur composition isotopique et la présence de certaines molécules organiques. Les isotopes sont des atomes d'un même élément avec un nombre différent de neutrons. La proportion de certains isotopes dans les astéroïdes est différente de celle de la Terre. Cette différence est une empreinte digitale des conditions chimiques primordiales. Par exemple, l'étude des isotopes d'oxygène dans les météorites a révélé que les astéroïdes proviennent de différents dépôts de matière dans la nébuleuse solaire. On trouve également des éléments volatiles dans les astéroïdes de type C, comme l'eau et d'autres gaz qui ne se seraient pas condensés dans les régions les plus chaudes. Ces éléments volatiles sont cruciaux pour comprendre comment les éléments essentiels se sont répartis dans le système solaire. La présence d'eau sous forme de minéraux hydratés dans certains astéroïdes est particulièrement significative. On pense que l'eau de la Terre, ou du moins une partie considérable de celle-ci, pourrait être arrivée sur notre planète à bord d'astéroïdes et de comètes. La Terre primitive était un monde extrêmement chaud. Toute eau présente lors de son accrétion se serait évaporée. Les collisions ultérieures avec des astéroïdes riches en éléments volatiles, en particulier ceux de type C, auraient réapprovisionné notre planète en eau. Le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, un isotope lourd de l'hydrogène, dans l'eau des astéroïdes concorde remarquablement avec celui de l'eau terrestre. Cela renforce la théorie selon laquelle ces corps ont été une source fondamentale des océans. Outre l'eau, les astéroïdes sont également riches en matière organique. Nous ne parlons pas de vie, mais des molécules complexes qui sont les briques de construction de la vie. Quel type de molécules organiques ont été trouvées dans ces messagers cosmiques? Acides aminés, purines, pyrimidines, sucres et autres composés précurseurs de la vie. La découverte de ces molécules dans des météorites tombés sur Terre est une preuve irréfutable. L'un des cas les plus étudiés est celui de la météorite de Murchison. C'est une distance plus courte que celle de certains satellites géostationnaires. Cette météorite est tombée en Australie en 1969. C'est un type de chondrite carbonée, un astéroïde de type C très primitif. Les analyses chimiques de la météorite de Murchison ont révélé la présence de plus de 100 types différents d'acides aminés. Étonnamment, beaucoup d'entre eux ne se trouvent pas dans la biologie terrestre. Des nucléobases ont également été détectés, qui sont les composants de l'acide désoxyribonucléique et de l'acide ribonucléique. La détection de ribose et de désoxyribose, deux sucres essentiels pour l'acide ribonucléique et l'acide désoxyribonucléique respectivement, est également cruciale. Ces découvertes suggèrent que les ingrédients de base de la vie n'étaient pas seulement présents dans le système solaire primitif. Ils ont également pu être livrés à la Terre en quantité importante. Cela soutient l'hypothèse de la panspermie, qui propose que la vie ou ses composants de base ont pu être transportés à travers l'espace. Les astéroïdes et les comètes, alors, n'ont pas seulement apporté de l'eau, mais aussi le kit d'outils moléculaires nécessaires à la biogénèse. Les impacts d'astéroïdes ont également façonné de manière spectaculaire l'histoire géologique et biologique de la Terre. Notre planète est parsemée de cratères qui sont des cicatrices de ces collisions cosmiques. Quel est l'impact le plus célèbre et le plus dévastateur de l'histoire de la Terre? Sans aucun doute, l'événement qui a mis fin au règne des dinosaures. Il y a environ 66 millions d'années, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. L'énergie libérée par cet impact était équivalente à des milliards de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. L'impact a créé le cratère de Chicxulub d'un diamètre d'environ 180 km. La collision a provoqué un hiver d'impact recouvrant la Terre de poussière et de débris. Il a bloqué la lumière du Soleil, ce qui a entraîné l'effondrement de la chaîne alimentaire mondiale. Cela a entraîné l'extension massive du Crétacé-Paléogène, anéantissant les 3/4 des espèces de plantes et d'animaux de la Terre. y compris les dinosaures non aviaires.
Cet événement est une preuve convaincante du pouvoir transformateur des astéroïdes. Mais tous les impacts d'astéroïdes ne sont pas aussi cataclysmiques. Certains peuvent être plus localisés, mais tout aussi marquants. Un exemple est l'événement de Tungusk, qui s'est produit en 1909 en Sibérie. Un objet, probablement un astéroïde ou une comète, a explosé dans l'atmosphère à une altitude comprise entre 5 et 10 km. L'explosion a abattu environ 80 millions d'arbres sur une superficie de 2150 km². Étonnamment, aucun cratère détectable ne s'est formé. Cet événement a démontré le danger des objets plus petits, qui peuvent causer une destruction considérable même sans atteindre la surface. Plus récemment, en 2013, un astéroïde d'environ 20 mètres de diamètre a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie. L'explosion a généré une onde de choc qui a brisé des fenêtres et blessé plus de 1500 personnes. Cet événement a été un signal d'alarme mondial concernant la nécessité d'améliorer la détection et le suivi des objets proches de la Terre. Comment protégeons-nous alors la Terre contre de futures collisions? La défense planétaire est une branche croissante de la science spatiale. Elle consiste à identifier et à suivre les objets proches de la Terre et à développer des méthodes pour dévier ou atténuer leurs menaces. Des organisations comme le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA dirigent ces efforts. Des programmes d'observation comme Pan-STARRS et le Catalina Sky Survey travaillent sans relâche. Ils recherchent de nouveaux objets et affinent les orbites de ceux qui sont déjà connus. À ce jour, plus de 28 000 objets proches de la Terre ont été identifiés. La grande majorité d'entre eux ne représentent pas une menace pour les prochaines décennies. Cependant, la détection précoce est cruciale. Elle nous fournit le temps nécessaire pour planifier et exécuter une mission de déviation. Une technologie de déviation a-t-elle déjà été testée? Oui, la mission de test de redirection de double astéroïde, ou DART, de la NASA a été un jalon historique. En septembre 2022, le vaisseau spatial DART a délibérément impacté Dimorphos. Dimorphos est une petite lune de l'astéroïde Didymos. L'objectif était de modifier légèrement son orbite autour de Didymos. La mission a été un succès retentissant. L'orbite de Dimorphos a été raccourcie de 32 minutes, dépassant de loin l'attente initiale de 73 secondes. Cette démonstration a confirmé qu'un impacteur cinétique est une stratégie viable pour dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision. D'autres méthodes de déviation incluent le tracteur de gravité. Un vaisseau spatial volerait près d'un astéroïde pendant une longue période de temps. Il utiliserait sa petite force gravitationnelle pour tirer doucement l'astéroïde hors de sa trajectoire. C'est une méthode lente mais efficace pour les objets de taille moyenne qui ne nécessitent pas une déviation rapide. Des techniques telles que l'ablation au laser ou même la détonation nucléaire sont également étudiées comme dernier recours. Les implications de l'étude des astéroïdes vont au-delà de la défense planétaire. Nous considérons leur potentiel en tant que source de ressources. L'exploitation minière d'astéroïdes est un concept qui a captivé l'imagination de beaucoup. Quelles ressources pourrions-nous obtenir des astéroïdes qui nous seraient précieux sur Terre ou dans l'espace? Principalement des métaux précieux et de l'eau. Les astéroïdes de type M, les métalliques, sont riches en métaux tels que le nickel, le fer et le cobalt. Certains contiennent des concentrations significatives d'éléments du groupe du platine, comme le platine, le palladium et le rhodium. Ces métaux sont rares sur Terre et ont une valeur commerciale élevée. Les extraire de l'espace pourrait soulager la pression sur les ressources terrestres. Mais peut-être que la ressource la plus précieuse dans l'espace est l'eau. Les astéroïdes de type C, les chondrites carbonées, sont riches en eau sous forme de minéraux hydratés. Cette eau pourrait être extraite et utilisée pour le support vital des missions spatiales ou pour produire du carburant pour fusée en la divisant en hydrogène et en oxygène. Cela réduirait considérablement le coût et la complexité des futures explorations spatiales. Au lieu de lancer de l'eau et du carburant depuis la Terre, nous pourrions ravitailler les vaisseaux spatiaux en cours de route. Les missions de retour d'échantillons d'astéroïdes stimulent nos connaissances et le développement technologique pour l'exploitation minière. La mission japonaise Hayabusa 2 a ramené des échantillons de l'astéroïde Ryugu sur Terre en 2020. Ces échantillons sont de type C, riches en composés organiques et volatiles. Ils ont fourni une grande quantité d'informations sur la composition et la structure de ces objets primitifs. De même, la mission Osiris-Rex de la NASA a collecté un échantillon de l'astéroïde Bennu. On s'attend à ce que cet échantillon, qui est déjà revenu sur Terre en 2023, offre également de nouvelles données sur la formation du système solaire et l'origine de l'eau. L'étude des astéroïdes reste un domaine dynamique et en constante évolution. Chaque nouvelle mission, chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de notre place dans le cosmos. De leur rôle en tant que bloc de construction de planètes. À leur fonction de fournisseur d'eau et des molécules organiques. Les astéroïdes sont sans aucun doute des protagonistes dans la grande histoire de l'univers. Et leur histoire est loin d'être terminée.
Êtes-vous prêt à continuer à explorer les mystères du cosmos avec nous? Abonnez-vous à Explorando Aimez cette vidéo. et laissez-nous vos commentaires sur les autres sujets cosmiques que vous aimeriez que nous abordions. Partagez ces connaissances avec vos amis et votre famille. Rejoignez notre communauté d'explorateurs.